Aloha, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je reçois Paul Montagnan qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, qui a fait le déplacement jusqu'ici à Seignos chez moi. Donc Paul, enchanté. Enchanté. Ça fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Bah écoute, avec grand plaisir. Donc est-ce que Paul, tu pourrais te présenter en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens? Bien sûr. Aloha, donc moi c'est Paul Montagnan, je suis originaire de l'Aveyron, j'habite maintenant sur le bassin d'Arcachon, à côté de Biscarrosse, et je suis atteint de la mucoviscidose. D'accord. Donc c'est notamment ta raison, j'imagine, de pourquoi tu es là aujourd'hui pour reparler aussi de ta maladie. Donc est-ce que tu peux nous donner en quelques mots des informations sur qu'est-ce que c'est que la mucoviscidose et ton parcours en tant que muco depuis que tu es tout petit jusqu'à aujourd'hui? D'accord, donc la mucoviscidose, à savoir, c'est que c'est une maladie génétique, donc une maladie qui ne se transmet pas. On peut ne l'attraper qu'à la naissance. C'est une maladie qui touche le système pulmonaire et digestif. Il existe plusieurs formes de muco. Aujourd'hui en France, la muco, ça représente 7000 patients en France et 70 000 dans le monde. Donc c'est une maladie qui est assez courante. Et un chiffre qui est assez impressionnant et qui parle à lui tout seul, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est un enfant tous les 3 jours qui naît atteint de la mucoviscidose. Ouais, c'est quand même pas mal. Et l'espérance de vie aujourd'hui est de 40 ans. D'accord. Ce qui est bien, parce que justement, donc moi, en ce qui me concerne, on a découvert ma maladie à l'âge de 4 ans. Donc c'était en 99. Donc je pense que mes parents se souviendront de ce jour-là. D'ailleurs, je leur passe le bonjour. Bien sûr. Et donc quand on a découvert cette maladie en 99, l'espérance de vie de muco c'était de 15 ans. Ah ouais. De 15 ans. Donc autant dire que depuis on a fait beaucoup de progrès. Parce qu'aujourd'hui en 2017 ça allait de 40 ans. Donc le combat n'est pas fini, on continue le combat. Donc voilà, mon parcours, voilà. 99 on découvre la maladie. Et puis après ça a été un combat que j'ai mené avec mes parents. Parce que si je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Donc je les remercie, je les remercierai jamais assez. Moi j'ai plus une atteinte digestive que pulmonaire. D'accord. Donc voilà, on fait attention aux poumons, mais c'est surtout le problème digestif. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec le surf? À partir de quand tu as découvert le surf et qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Alors le surf, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis originaire de l'Aveyron. Donc l'Aveyron c'est pas forcément le pays du surf parce que ça se situe dans le Massif central. Exactement, ouais. Donc en fait, avec ma copine, un jour on avait décidé d'aller passer un week-end sur le bassin d'Arcachon. Et j'ai dit, tant qu'on est sur le bassin, on est à côté de l'océan, pourquoi pas essayer le surf quoi. Et là, ça a été un déclic. Donc, je suis rentré avec ma copine. J'ai arrêté le travail, j'ai rendu l'appartement. Tout ça pour venir sur le bassin et pour pouvoir me rapprocher de l'océan. Et puis, depuis, je me suis rendu compte que le surf était un très bon médicament en soi contre la maladie. D'accord, donc ça a vraiment fait un énorme déclic chez toi. Et alors depuis, est-ce que tu peux nous raconter est-ce que le surf peut est-ce qu'on peut quand même pratiquer donc le surf en étant atteint de la muco, et si ça a des bienfaits ou si tu as des contraintes par rapport à ça? Alors dire que tous les mucos peuvent faire du surf, je m'avancerai pas là-dessus parce que malheureusement moi j'ai la chance d'être dans un état exceptionnel, mais beaucoup de mucos n'ont pas cette chance-là. D'accord. Et il y en a pour qui ce serait vraiment très dur de se mettre au surf. Parce que ceux qui ont vraiment une atteinte pulmonaire, voilà, ce serait vraiment compliqué pour eux. Mais voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de la maladie, pour la faire connaître, et pour passer le message aussi s'il y a des gens atteints de la muco qui regardent cette vidéo. Que voilà, moi, ça m'a beaucoup apporté parce que depuis que je me suis mis au surf,
j'ai arrêté la kiné et l'aérosol. Donc l'aérosol, c'est pour fluidifier les bronches. Et la kiné, c'est pour nous développer notre cage thoracique. Et en fait, le surf, c'est juste un kiné et un aérosol puissance 10. Très intéressant. Donc voilà, depuis que je me suis mis au surf, plus de kiné, plus d'aérosol, donc très gros allègement au niveau médical et soins, quoi. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et alors, du coup, alors moi, je connais un petit peu Paul parce que tu es venu me contacter pour nous parler un petit peu de ton histoire qui est vachement inspirante. Alors, on va en parler là. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, ça a eu un effet sur toi bien plus poussé que ce que tu viens de nous dire. Et aujourd'hui, tu as un projet. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien sûr. Alors, mon projet, voilà, c'est de faire le tour du monde à la voile pour pouvoir surfer sur le plus beau spot de la planète et partir à la recherche de vagues encore vierges. Donc je partirai pour un tour du monde en mai 2019 pour un minimum de 4 ans. Et toujours dans le but de faire connaître la maladie. Et pour cela, je suis aidé par l'association Vaincre la mucoviscidose qui m'aide dans ce projet, qui est mon partenaire. Donc je les remercie. Et grâce à eux, voilà, le but du projet, c'est de faire connaître la maladie, de pouvoir faire rêver certains mucos et essayer de faire en sorte que ceux qui le peuvent puissent se mettre au surf. Et même si pendant tout mon tour du monde, j'apprends que grâce à moi, un muco s'est mis au surf, alors ce sera gagné. Déjà la mission accomplie, quoi. D'accord, exactement. Excellent. Et alors du coup, par rapport à ton projet, est-ce que tu as développé un petit un blog ou une petite marque à côté? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc j'ai créé Surf Rêve Voyage. Donc j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram. Je vais l'afficher au moment de la vidéo, ça va s'afficher, comme ça vous pourrez suivre Paul pendant ses aventures. Donc du coup, tu pars quand finalement? Parce que tu vas partir pour 4 ans. 4 ans, c'est long. Et toi qui viens pas, t'as pas grandi au bord de la mer, tout ça. Ton projet, il est magnifique. Il est très ambitieux. Comment tu fais depuis que tu as ce projet-là en tête pour te former à la navigation, à tout ce qui est la lecture des cartes marines, tout ça, parce que c'est un projet quand même, j'imagine, qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'investissement. Alors, premièrement, voilà, comment tu fais aujourd'hui pour te former? Alors aujourd'hui, pour me former, c'est très simple. On peut passer des permis, donc le permis côtier, le permis hauturier, qui permet d'aller à plus de 6000 des côtes. Ensuite, faire des formations de voile, aller se rapprocher des écoles de voile pour faire des formations. Ils font des stages sur des voiliers habitables. D'accord. Et ensuite, moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est les copains. Voilà, c'est des copains qui ont des voiliers. Voilà, c'est des amis qui ont eu besoin de retaper des voiliers. Je leur ai donné un petit coup de main comme je pouvais. Et en échange, voilà, ils m'apprennent la voile, je navigue avec eux. Il faut être patient. C'est du partage, quoi. Ouais, exactement. De la patience et du partage, quoi. Et là, depuis que tu as commencé, jusqu'à la veille, entre guillemets, de ton départ, tu te donnes combien de temps pour être autonome, finalement, pour être prêt à partir, quoi? Et là, je me donne jusqu'à décembre 2018. Décembre 2018, ouais. Donc dans un an, quoi. Enfin, moins d'un an. Voilà, dans moins d'un an, il faut que je sois prêt. Parce que après, voilà, avant de partir, je vais essayer d'aller faire une petite navigation pour me mettre dans le contexte. Donc voilà, parce que je préfère me laisser une petite marge. Que voilà, si j'ai encore des choses à approfondir, que j'ai pas à le faire au dernier moment, quoi. Bien sûr. Et t'as déjà ton bateau? Comment? Bien sûr, j'ai mon bateau, ça y est, depuis décembre, je suis propriétaire, je suis heureux. Excellent. Donc je suis propriétaire d'un Oceanis 350. D'accord. Donc c'est un bateau de 10 mètres 30. C'est un 3 cabines. Et voilà.
D'accord. Et comment t'as fait alors est-ce que t'avais les moyens de te l'offrir déjà et de t'offrir tous tes permis, toutes tes formations, t'as travaillé beaucoup avant et mis de côté pour ça, ou est-ce que tu cherches des fonds? Comment ça se passe? Alors non, je n'avais pas d'argent pour la simple et bonne raison qu'avant je vivais dans un van. J'en connais un autre. Donc voilà, du coup, bon, c'était un peu à la débrouille. Et puis bon, les parents, des fois, petit coup de téléphone. Mais bon, non, du coup, là, j'avais vraiment pas d'argent de côté. Donc ben, j'ai fait un crédit, j'ai dû faire un crédit. Donc la valeur du bateau, c'était 34 000 euros. Donc voilà, j'ai fait mon crédit. Là, je suis en train d'essayer de le rembourser. Et je suis à la recherche de sponsors et de partenaires voilà, pour m'aider à financer le projet et l'achat du bateau. Excellent. Bah alors, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes une entreprise, une grosse marque et que le projet de Paul vous parle et que la mucoviscidose vous parle aussi, je vous invite à me contacter par email. Et puis à contacter Paul surtout, parce que moi à la limite c'est pas moi qu'il faut supporter dans ce projet-ci. Mais ce qu'on va faire, alors ton projet moi je le trouve vraiment admirable et très inspirant, et du coup je me suis engagé auprès de Paul de le suivre pendant ses aventures. Donc là on fait une première vidéo pour qu'il nous présente son projet et qui il est. Et puis une prochaine fois on se retrouvera pour que tu nous présentes ton bateau, donc on ira à bord de ton bateau. Ça sera avec plaisir. Voilà. Et puis encore plus tard, au moment de ton départ, on sera là, je serai là, moi je m'engage à être là pour ton départ, avec peut-être quelques abonnés qui voudront faire le déplacement pour l'occasion, t'encourager. Et puis encore une fois, plus tard, pourquoi pas aller te rejoindre dans une destination quelque part sur le globe. Ce sera avec plaisir que je t'accueillerai sur mon bateau. Écoute... franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Ça serait cool. Ça serait top. Et alors du coup, parce que là tu nous as parlé de ton projet, de traverser, de faire le tour du monde à la voile, donc tu te formes et tout, c'est génial. Enfin, et tu vas trouver des partenaires, j'en suis sûr. En tout cas, moi je vais t'aider comme je peux, et je serai pas le seul. Et du coup, ça a un rapport aussi avec ta passion du surf, parce que tu veux faire le tour du monde à la voile, mais tu m'as dit que tu voulais faire quelque chose aussi par rapport au surf. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, en fait, à la base, ma première passion c'est le surf. La voile, c'est venu qu'après. Et en fait, voilà, tout est né du fait que j'étais dans le van. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à surfer, parce que j'ai vécu 1 an dedans. Donc à surfer tous les jours, matin et soir. Et là, depuis, j'ai une envie dévorante de voyage, parce que le surf, je pense que c'est un appel au voyage. Et du coup, depuis, voilà, je cherchais un moyen pour pouvoir voyager. Donc le van, bon, j'avais déjà fait pendant 1 an. Je cherchais quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la voile. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu. Et jackpot, j'ai fait c'est ce qu'il me faut. Parce que le problème qui se posait, c'est que je voulais aller chercher des vagues, voilà, encore insurfées et vierges. Et pour cela, le seul moyen, c'était le bateau. Ouais. Donc je me suis vraiment rapproché du milieu et ça m'a vraiment plu. Donc voilà, depuis, je fonce dans ce projet. Et puis, voilà, le surf, pour moi, aujourd'hui, c'est ma raison de vivre. C'est ce qui fait que je suis encore en bonne santé et que j'ai cette chance-là. Malgré que ce soit pas toujours facile avec la muco. Parce que bon, il y a toujours des hauts et des bas. Mais le surf, voilà, me permet quand même de me maintenir. Donc pour moi, le surf, c'est un combat. Un combat contre la maladie. Et c'est une passion. Une passion. Comme je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous regardez les vidéos de Kevin, c'est que vous êtes passionné. C'est ça. Donc voilà. Juste le mot passion, quoi. Voilà. Alors, très bien, c'est super touchant en tout cas tout ça, c'est très inspirant. Ça me fait un peu penser par rapport à ton projet à nos 3 Bretons de Lost in the Swell que j'ai interviewé. Je vais rajouter la fiche plus haut
pour vous montrer aussi, si vous ne l'avez pas vu, j'ai interviewé il y a quelques mois 3 passionnés, 3 surfeurs bretons qui font beaucoup de trips comme ça en bateau aux 4 coins du monde pour aller surfer des vagues vierges. Alors ils sont très complémentaires, c'est excellent ce qu'ils font, donc j'imagine que ça t'a inspiré aussi. Je suis abonné à Lost in the Swell et je vous conseille. Voilà, donc vraiment on adore ce que vous faites les gars si vous regardez cette vidéo. Au top. Et puis alors du coup ce qui est intéressant par rapport à toi, c'est que t'as pas le niveau des gars de Lost in the Swell, t'es pas un surfeur pro, t'es pas un moniteur, t'es juste en 4 ans t'as un niveau correct, tu te débrouilles. Voilà. Mais tu peux quand même aller surfer où tu veux finalement. Exactement, j'ai acquis un niveau suffisant pour dire de pouvoir bouger et pouvoir surfer tout type de vagues. Donc, bon, évidemment, tu vas pas aller surfer des vagues comme Jaws ou Tiopo ou voilà, on est d'accord. Mais... À moins que ce soit vraiment petite ce jour-là, mais sinon. Ouais, non, mais on se comprend. Non, en fait, tout ça pour dire que pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont envie de réaliser un rêve, que ce soit de partir dans n'importe quel pays, même en France, d'aller surfer de nouvelles vagues ou quoi, vous cantonnez pas, vous mettez pas de barrière dans vos têtes. Ah mais ouais, mais j'ai pas le niveau. Ça sert à rien, il faut que j'attende d'avoir tel ou tel niveau pour aller voyager, pour surfer de nouveaux spots. Non, vraiment, je vous promets que c'est pas le cas. Vous pouvez, même si vous débutez le surf, débuter le surf en apprenant à surfer dans des endroits différents. C'est ce que j'ai fait moi-même il y a quelques années, je vous en parlerai plus tard. Mais du coup, toi Paul, de par ton expérience, tes moyens, t'as pas besoin d'avoir 1 million d'euros ni d'avoir un niveau de pro pour réaliser ce rêve-là, quoi. Il faut juste avoir de la passion et de la volonté. Voilà, ça c'est sûr. Il faut surtout pas écouter ce que les gens peuvent vous dire. Parce que moi, si j'écoutais tous ceux qui ont critiqué mon projet, ou si j'écoutais toutes les raisons qui m'ont donné de ne pas faire ce projet, je le ferai jamais, quoi. Ouais. Je le ferai jamais. Donc à un moment, il faut foncer, il faut y aller. Il faut savoir prendre des risques. Et voilà, et après, de toute façon, tout vient avec le temps. Il n'y a pas besoin d'être pressé, surtout en surf. C'est clair. C'est un apprentissage qui est vraiment très très long. Donc voilà. Puis bon, une vie est longue, donc on a le temps. On n'est pas pressé. Yes. Bah écoute Paul, je te remercie énormément pour ton témoignage. Et puis écoute, avant de terminer cette vidéo, est-ce que tu aurais un message à passer aux personnes qui regardent cette vidéo et peut-être aussi aux mucos qui regarderaient cette vidéo, qui ne font pas encore de surf ou qui aimeraient ou qui font déjà du surf, mais voilà, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message? J'ai envie de dire tout d'abord à ceux qui sont atteints de la muco de réaliser leurs rêves. Si vous le pouvez, réalisez vos rêves, ça c'est hyper important. Et à ceux qui ne sont pas atteints de la muco, qui participent à réaliser des fois les rêves de certaines personnes, parce que c'est enrichissant. Donc voilà, si vous avez des gens autour de vous que vous connaissez qui ont des problèmes de santé ou qui n'ont pas une vie facile, voilà, de donner un peu de votre temps à ces gens-là. Et si vous êtes surfeur, amenez-les surfer, faites-leur découvrir. Vous, ça vous coûte rien, à part que ça vous apportera beaucoup, quoi. Voilà. Ok, excellent. Merci beaucoup Paul. Écoute, encore une fois, merci pour tout et je te dis à très bientôt, donc sur ton bateau avant ton départ. Très bien. Et puis sur ce, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et bon surf à vous. Ciao.